Bonjour, je suis très content de te retrouver aujourd'hui. C'est un bonheur. J'ai eu l'occasion de te dire que Dieu m'a doté de différents talents, notamment, puisque je suis cinéaste, je vois des choses que d'autres ne voient pas, les détails, les éléments. Et j'essaie à travers les audios de te transporter mentalement sur les lieux pour vivre la situation. En jetant un coup d'œil sur la référence du jour, j'ai commencé à rire et tu comprendras pourquoi. Parce que quand je lis la Bible, je suis un participant du récit. Je vis la chose et je fais partie des acteurs dans le récit. Aujourd'hui, nous verrons euh, une nouvelle référence sur l'âme, d'accord? Ok? Pour que tu comprennes ce qu'est l'âme, partiellement, mais tu peux faire des recherches encore. Je suis celui qui reconnaît que certains passages, comme celui de Paul, où il dit l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Ça peut dans certains cerveaux, mais il faut prendre le temps. Il ne faut pas te précipiter pour arriver à une conclusion. Prends le temps. Déjà, ce que nous verrons encore aujourd'hui, hier, rappelle-toi, nous avons vu que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc l'âme meurt. Donc si l'âme meurt, quand une personne décède, qu'est-ce qui décède? Quelque chose qui est à l'intérieur ou quelque chose, ou bien c'est toi-même, le corps? C'est le corps. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, donc l'âme meurt, donc c'est le corps. On verra un dernier verset aujourd'hui là-dessus. Et mais je me répète, si tu as des questions, c'est le dernier verset. Si après ce dernier verset, tu vas faire le regroupement entre les deux premiers et celui d'aujourd'hui, si tu as des questions, ne t'en fais pas. Il n'y a pas de questions bêtes. Les personnes qui ont des doutes et qui ne posent pas des questions, certains diraient qu'ils sont bêtes de ne pas poser la question. Mais moi, je ne dis pas ça. Je te dis qu'il n'y a pas de question bête. Quelle que soit ta question, je te répondrai avec seulement la Bible. Aujourd'hui, notre thème, c'est quoi? N'ayez pas peur. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, l'heure est grave et solennelle. Alors que nous prenons la Bible pour l'étudier à nouveau, que le Saint-Esprit nous éclaire, que nous puissions bien méditer sur ce que nous lisons et conduis-nous dans toute la vérité. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons au livre de Matthieu chapitre 14, les versets 22 à 27. Tu as trouvé? C'est bon? On y va. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. On s'arrête ici. Je ne veux pas te faire rire, hein? On est d'accord. Je veux te montrer la scène. Les disciples
Ils rament. Ils vont de l'autre côté, selon l'ordre de Jésus. Au fil du temps, ils aperçoivent Jésus tout petit, parce qu'ils se sont éloignés de la rive. La nuit est tombée, ils ne voient plus Jésus, mais ils continuent à ramer. Ils font quoi? Ils obéissent à la parole de Jésus qui a dit, allez de l'autre côté de la rive, je vais vous retrouver là-bas. Ils n'ont pas posé de questions à savoir, mais comment feras-tu, Jésus? Pourquoi tu ne vas pas avec nous? Non. Ils ont obéi à la parole de Jésus. Toi qui m'écoutes là, depuis longtemps, 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 est-ce que tu obéis à la parole de Jésus? Garde ta réponse. Tu sais. Dieu sait et c'est ça l'essentiel. Alors Jésus alla prier et puis ensuite il décide d'aller retrouver les disciples. Imagine qu'il fait sombre, il y a peu de lumière. Et tandis qu'ils sont en train de ramer, un des disciples aperçoit quelque chose. Il a tellement peur qu'il ne saurait parler. Il touche son compagnon et à l'aide de son index, il lui montre là-bas, il y a quelque chose. L'autre qui a vu ça, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Il y a quelque chose qui vient vers nous. C'est quoi ça? Les autres disciples, ils cessent de ramer. Ils regardent. Et ils voient, on aurait dit quelqu'un qui marche sur la mer, qui vient vers nous. Et voici les disciples des hommes qui commencent à crier, maman, maman, un fantôme, maman, maman. Ils ont peur. Pourquoi ils ont appelé maman? Eh bien, tu sais, aux Antilles, il y a une chanson qui dit, chaque fois qu'on a un problème, tu as mal à la tête, tu appelles maman. Tu as mal aux pieds, tu appelles maman. Maman, c'est toutes les sources. Ils crient, ils pleurent, ils ont peur parce qu'il y a quelque chose qui vient vers eux. Mais c'est quoi cela? J'aime tellement ce récit de la Bible. Je vois ces hommes qui poussent leurs mains vers le ciel, qui tiennent leur tête et dont le cœur bat plus vite que la normale. Ils ont peur. Mais soudain, ils entendent une voix qui leur est familière. Et je lis au verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Quel bonheur pour eux. Certains d'entre eux étaient déjà en larmes. Jésus a ramené le calme. Quel que soit le lieu où tu te trouves, et tu rencontrerais des situations difficiles, Jésus te dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus est toujours là pour ses enfants. Nous avions promis de parler de l'âme. Nous allons dans le livre de Psaume, chapitre 107. Et je devrais lire un seul verset, mais pour que tu comprennes, je lirai verset 1 jusqu'au verset 9. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays. Donc tu vois, de tous les pays, donc c'est mondial. De l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Tu as vu? Leur âme. On y revient. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable.
qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Nous retenons de ce dernier verset, il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Donc, l'âme peut être altérée, l'âme peut être affamée. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, altéré? C'est avoir soif. Quand tu as soif, tu dis, ah, j'ai soif. Ou encore tu peux dire, je suis altéré. Et tu dis quoi? Je veux me désaltérer. Tu vas boire. Et c'est ainsi que tu es désaltéré. Cela veut dire que l'âme a soif. Maintenant qui a soif, quelque chose qui est en toi, ou bien c'est ton corps qui a soif? Réponds-moi. Allons, sois sincère, sois honnête. Ne te bats pas avec moi. Je ne suis pas là pour me battre avec toi, non. Je suis là pour t'apporter la vérité. Et là, tu as déjà compris. La Bible parle de l'âme altérée. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a satisfait l'âme altérée. Donc l'âme qui avait soif, il lui a donné à boire. Il a comblé de bien l'âme affamée. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose qui est en toi ou bien ton corps qui a faim? Je te donne un secret. Tu vois, moi, le matin, je peux manger très peu. Je ne fais que 2 repas par jour. Puis le soir, mon deuxième repas. Mais attention, il me faut manger bien. Je dîne aux alentours de 17h30, 18h, le temps que la digestion se fasse. Si je n'ai pas bien mangé, je me réveille. Je mange, je me rendors tout de suite. Là même. Donc j'ai été à bien manger. Quand la Bible dit, il a comblé de bien l'âme affamée, l'âme est une personne. Parce que c'est le corps de l'homme qui a faim et qui mange. Tu as compris? Si tu as des questions, envoie-moi ta question. Nous ne sommes pas là pour nous battre, non? Je suis là pour te présenter la vérité. Et je demande à Dieu de me donner les éléments, les images, les métaphores pour que tu comprennes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Car un jour tu as visité ton enfant. Tu as permis qu'elle ou qu'il reçoive un audio de quelqu'un. Et depuis, il écoute ou elle écoute régulièrement. Permets que ton enfant mette en pratique ta parole. Que le Saint-Esprit continue l'œuvre qu'il a commencée en elle. Que dans la nuit, il revienne et l'aide à grandir en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain si Dieu nous prête vie.